Salut, c'est Céd Optimia et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux perdre 5 à 15 kilos de gras dans les 90 prochains jours en continuant de manger tous les aliments que tu kiffes et en seulement 3 séances de sport par semaine. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es probablement pas là où tu souhaiterais être physiquement. Donc écoute bien ce qui va suivre parce que là, c'est littéralement le plan d'action que j'ai appliqué pour me transformer physiquement et c'est le même plan d'action qu'on utilise avec toutes les personnes qu'on accompagne avec Optimia. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Seb, je suis le cofondateur d'Optimia et avec Optimia, on accompagne les hommes qui ont un planning chargé à complètement se transformer physiquement sans suivre de régime et en seulement 3 séances de sport par semaine. Ça, c'est quelques profils qu'on a pu accompagner avec Optimia. On a littéralement accompagné des directeurs financiers, des consultants à KPMG, Deloitte, EY, bref, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ok, let's go, on peut commencer avec les fondations. Donc, premièrement, qu'est-ce qui définit la réussite d'une transformation physique? La plupart des gens vont directement se dire qu'il faut faire des heures de cardio, s'entraîner 7 jours sur 7 à la salle de sport, ou pire encore, qu'il faut manger healthy pour se transformer physiquement et perdre du gras. Alors qu'en réalité, le seul point qui va définir si tu vas réussir à te transformer physiquement, c'est d'avoir un plan auquel tu peux adhérer tous les jours et qui puisse s'adapter à ta situation sans que ça te casse la tête. En général, les 3 freins principaux à une transformation physique sont la nutrition, donc les frustrations, les privations, ne pas pouvoir manger ce que tu aimes. Et ça, c'est directement lié au fait d'avoir une nutrition ultra stricte ou un meal plan. Parce qu'en général, ce qui se passe avec les plans, c'est que les gens ne savent pas comment réagir à une sortie de piste. Par exemple, si t'as pas pu avoir tes 100 grammes de blanc de poulet à midi, en général, ça finit en foutu pour foutu. Autant manger une pizza ce soir et recommencer demain. Alors que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut ruiner toute ta progression sur la semaine. Ensuite, c'est l'entraînement, donc ne pas avoir le temps pour s'entraîner plus de 3 fois par semaine. Et le dernier frein, c'est de ne pas avoir de plan clair et de suivi, de ne pas savoir par où commencer et ne pas savoir comment réagir aux imprévus. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas voir qu'on va sortir ces 3 freins de l'équation de la perte de gras et de la transformation physique, ce qui va garantir ton succès sur le long terme. Ok, on peut commencer directement avec la maintenance calorique. Donc une maintenance calorique, c'est quoi? C'est tout simplement un total calorique qui te fera maintenir ton poids actuel. Par exemple, moi, ma maintenance calorique, elle est à 3000. Donc ça veut dire que si je mange plus de 3000 calories, je vais prendre du poids. Et si je mange moins de 3000 calories, je vais perdre du poids. C'est littéralement un point de référence sur lequel tu vas te baser pour perdre ou prendre du poids. Et sois bien attentif parce que c'est ce point de référence qu'on va utiliser pour la suite du process. Donc maintenant, on va voir comment tu peux calculer ta maintenance calorique appliquée à ton profil. Pour ce faire, on va sur TDEE, Calculator, en ligne, c'est gratuit. Donc tu prends ce lien, le TDEE Calculator. Et là, tu vas rentrer tes informations appliquées à ton profil, donc ta taille, ton poids, etc. Là, pour l'exemple, on va prendre un homme de 30 ans, d'1m75, 85 kg, 25% de masse grasse et modérément actif. Je mets l'accent sur le modérément actif parce que c'est ce profil qu'on applique à toutes les personnes qu'on accompagne avec Optimia. Donc, ce qui correspond à 3 séances de musculation par semaine et 10 à 12 000 pas par jour. Donc, si tu veux appliquer le même process qu'on utilise avec toutes les personnes qu'on accompagne, il faudra juste que tu fasses 3 séances de musculation par semaine et 10 à 12 000 pas par jour. Donc là, j'ai rentré les données sur le site. Ok, donc là, on peut voir que la maintenance de ce profil est estimée à 2700 calories. Je mets l'accent sur le fait que ce soit une estimation, ce n'est pas une donnée exacte. Il faudra tester cette maintenance pour voir si elle est correcte ou non. Et c'est exactement le but de la phase de priming qu'on va voir dans les slides suivantes. Maintenant qu'on a calculé ta maintenance calorique, donc pour le profil qu'on a utilisé, elle est à 2700 calories par jour. On va voir comment tu peux faire pour répartir tes macronutriments. Des macronutriments, c'est quoi? C'est tout simplement comment tes calories seront décomposées. Donc, tes calories peuvent provenir de 3 macronutriments principaux, les protéines pour la régénération des muscles, les lipides pour les hormones et les glucides, qui est la source principale d'énergie pour ton corps. Une répartition efficace de tes macronutriments permettra à ton corps de mieux fonctionner, que ce soit pour tes hormones, pour ta perte de gras, prise de muscle, énergie, etc. En termes de calories, 1 gramme de protéines correspond à 4 calories, 1 gramme de glucides, 4 calories également, et 1 gramme de lipides correspond à 9 calories. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il ne faut pas manger gras, parce que les produits qui sont extrêmement lipidiques, donc extrêmement gras, sont plus hauts en calories, ce qui peut entraîner un surplus calorique, et c'est ça qui fera que tu vas prendre du poids. Ce n'est pas l'aliment gras en lui-même qui va entraîner une prise de gras, c'est tout simplement le surplus calorique qu'il va entraîner, qui va faire que tu vas prendre du gras. Donc pour les recommandations, pour les protéines, on utilise 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour les lipides, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, ça va tout simplement être le reste de tes calories. Donc là, pour l'exemple, c'est le même profil. Donc pour 2700 calories de maintenance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 fois 85 kg, donc le poids de corps, ce qui nous donne 170 grammes de protéines, fois 4, ce qui donne 680 calories de protéines. Pour les lipides, c'est pareil, 1 fois 85 kg, ce qui nous donne 85 grammes fois 9, donc 765 calories provenant de lipides. Et pour les glucides, donc comme je l'ai dit, ça va être ta maintenance à laquelle tu vas soustraire tes lipides et tes protéines, donc ici 680 plus 765 calories, ce qui donne 1255 calories que tu divises par 4, parce que dans 1 gramme de glucides, on a 4 calories, ce qui donne 314 grammes de glucides à la journée.
Donc ça, c'est pour toute la partie nutrition qu'il faudra que tu respectes à la lettre dans la phase de priming, donc dans la phase de test. La priorité absolue, ça va être de respecter tes calories et ensuite, ça va être de respecter tes macronutriments. Mais n'essaye pas de respecter tes macronutriments avant de respecter tes calories. La calorie, c'est vraiment la donnée reine. Donc maintenant, on peut bouger à la partie activité physique. Je ne parle pas encore de la musculation. Ici, on va parler que de marche à pied et de total de pas à la journée. Donc l'outil de dépense calorique principal que tu vas utiliser, ça va être la marche à pied. Donc la moyenne de steps à la semaine, combien tu marches, c'est un indicateur d'activité. Cette partie n'est pas une option, elle est nécessaire pour perdre du gras facilement et elle fait partie intégrante du process de perte de gras. Donc c'est vraiment un pilier du process de la perte de gras. Si tu ne respectes pas ce pilier, tout va se casser la gueule et ne te demande même pas pourquoi tu n'as pas obtenu les résultats espérés. Donc là, première étape, ça va être d'ouvrir ton application santé et de regarder ta moyenne de pas au mois. Si tu vois qu'elle est inférieure à 6000 pas par jour, ne te pose même pas la question de pourquoi tu n'es pas en bonne condition physique. Le minimum pour améliorer son physique, ça va être 10 000 pas par jour. Et le sweet spot pour avoir les meilleurs résultats sans que ce soit infaisable, selon moi, ça se situe entre 12 000 et 14 000, 15 000. Et pour le reste du plan d'action, on se basera sur le fait que tu fasses 10 000 pas par jour. Ah oui, et petite précision, 10 000 pas, c'est vraiment une moyenne à la semaine. Donc, tu peux faire 8 000 pas un jour, il faudra juste que tu rattrapes le lendemain. Donc, il faudra que tu fasses 12 000. Le but étant qu'à la fin de la semaine, ta moyenne soit à 10 000 pas par jour. Maintenant, on vient à la musculation. Donc, pour ce processus, on va faire 3 séances de musculation par semaine. Donc, les séances vont durer 1 heure maximum. Je te recommande de faire des supersets pour aller plus vite. Un superset, c'est quoi? C'est tout simplement un enchaînement de 2 exercices sur la même série. Par exemple, tu peux faire du développé couché et l'enchaîner avec du tirage. Et ça va faire une série. T'en fais 4 comme ça va faire ton premier superset. Et il faudra que tu enchaînes les supersets sur la séance. Je recommande 3-4. 2 minutes de temps de repos entre les séries. En général, c'est largement assez. Et ça va te faire gagner un temps énorme. L'objectif, ça va être de te concentrer et de développer les muscles qui te rendent esthétique. Donc les épaules, les bras et les dorsaux. Vraiment important de se concentrer sur ces muscles. Parce que ça, c'est des muscles que si tu perds du gras et tu prends du muscle à la fois, les gens vont directement le remarquer. Et tu seras complimenté là-dessus. Ça, je te le garantis. Ensuite, la musculation doit être cumulée à la marche. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Et c'est essentiel que tu fasses tes séances de musculation parce qu'on ne peut pas avoir un physique de marcheur. Si tu fais que marcher, tu auras un physique de marcheur. Et ça, c'est pas carré. Donc ça, c'est l'exemple de la répartition de mes séances sur la semaine quand je travaillais en cabinet d'audit et que j'avais pas beaucoup de temps. Donc séance 1, push, séance 2, pull et séance 3, legs. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais 2 séances le week-end. Comme ça, j'étais sûr de pouvoir les faire. Et je calais une séance dans la semaine. Honnêtement, c'est largement faisable. Donc 10 000 pas et 3 séances par semaine, c'est largement faisable, même si tu travailles plus de 50 heures dans un bureau. Ok, maintenant, on va calculer ta maintenance calorique, la répartition de tes macronutriments et ta dépense énergétique, donc les pas et les séances de musculation. Maintenant, on peut passer au process de perte de gras. Donc ça, c'est la timeline du process de la perte de gras. Donc la première phase, c'est la phase de priming, donc la phase de test, où tu vas voir si ta maintenance est juste ou non. Donc ce que tu vas faire, c'est faire tes 3 séances de musculation par semaine, faire tes 10 000 pas par jour et manger ta maintenance calorique. Donc là, par exemple, c'est 2700 calories. Si tu vois que ton poids a augmenté après une semaine, il faudra que tu diminues de 200 calories. Si tu vois qu'il a baissé, il faudra que tu augmentes de 200 calories jusqu'à trouver le poids, donc le total calorique ou ton poids stagne tout simplement. À partir de là, tu auras ton point de référence pour pouvoir continuer la phase de déficit. Donc la phase de déficit, c'est la phase où tu vas perdre du poids, donc manger moins que ta maintenance calorique pour créer un déficit calorique et donc perdre du poids. Une fois que tu auras fait ta phase de déficit, donc jusqu'à la semaine 12 en général, tu vas faire ce qu'on appelle une reverse diet. C'est quoi une reverse diet? C'est tout simplement faire la phase de déficit mais à l'envers, donc tu vas progressivement réintégrer les calories. Je vais y venir juste après. Donc pour la phase priming, c'est une phase de 2 semaines où tu testes ta maintenance estimée pour voir si elle est exacte. C'est essentiel de respecter tes données à la lettre, donc tes 10 000 pas par jour, tes 3 séances de musculation et ta maintenance calorique, donc là 2700 calories par jour, et atteindre ton objectif de protéines. Les calories et les protéines, c'est vraiment l'aspect le plus important. Donc calories numéro 1, ensuite protéines. Et si tu ne respectes pas tes lipides et tes glucides à la lettre, c'est pas très grave, mais vraiment calories et protéines, c'est les non négociables. Si tu ne respectes pas cette étape, la phase sera biaisée et donc tu n'auras pas de point de référence auquel tu pourras commencer et donc pas de résultats optimaux. Donc là, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est de noter ton poids tous les matins à jeun après être passé aux toilettes pour faire une moyenne à la semaine. Pourquoi faire une moyenne à la semaine? Tout simplement parce qu'un poids sur un jour peut être biaisé. Le poids varie énormément en fonction de plein de choses. Par exemple, à quelle heure tu as mangé ton dernier repas à la veille, combien d'eau tu as bu la veille, etc. Donc c'est vraiment mieux de faire une semaine, une moyenne à la semaine pour avoir la tendance générale.
Donc, comme je l'ai dit, si ton poids augmente, tu baisses de 200 calories. S'il diminue, tu augmentes de 200 jusqu'à ce que tu trouves le point où ton poids va stagner. Très important, il faut que tu te détaches émotionnellement du poids sur la balance. Ce n'est qu'un indicateur, donc qui te dira si tu avances dans la bonne direction ou non. Vraiment, pour ce process, il faudra que tu sois comme un robot. Il n'y a pas d'émotion, il y a juste un système et de la data. Ok, maintenant on passe à la phase de déficit calorique. Donc un déficit calorique, c'est quoi? C'est tout simplement dépenser plus de calories que tu n'en consommes pour créer un déficit calorique. Donc tu as deux options pour créer un déficit calorique. La première option, ça va être d'augmenter légèrement ta dépense calorique. Ici, ce n'est pas l'approche qu'on va utiliser parce qu'en général, les personnes qu'on accompagne n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au sport dans leur semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser la deuxième option qui est de baisser tes calories pour créer un déficit. Donc, ce qu'on va faire, c'est de commencer de ta maintenance calorique, donc ton point de référence, ici 2700 calories pour l'exemple. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas baisser tes calories de 200 à chaque fois que ton poids stagne plus de 3-4 jours consécutifs. Donc, par exemple, tu commences à 85 kg et tu baisses de 200 calories, ton poids va diminuer et on va dire que tu arrives à 84 kg et que ton poids stagne à 84. Tu vois qu'il stagne plus de 3 jours à 84, c'est là où tu vas baisser de 200 calories pour continuer la perte de poids. C'est vraiment super important de faire étape par étape, palier par palier, parce que ce qui se passe, si tu commences à 2700 et que tu baisses directement, on va dire à 1800 calories, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bloquer ton métabolisme et ça, c'est la pire chose dans une perte de poids. Donc vraiment, respecte les étapes et sois patient. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour baisser tes calories? Donc, tu vas commencer par baisser tes lipides jusqu'à 50 à 55 grammes par jour. Donc, 200 calories, ça représente environ 22 grammes de lipides. Et une fois que tu auras atteint 50 grammes de lipides, il ne faudra pas que tu ailles en dessous de 50 grammes parce que ça peut vraiment endommager tes hormones, etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diminuer tes calories qui vont provenir de glucides. Donc, 200 calories, ça représente environ 50 grammes de glucides. Donc, 50 grammes de glucides en moins. Et il faudra tout simplement que tu répètes ces étapes jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif de perte de poids. Donc, un poids qui te corresponde. Par contre, je déconseille de descendre à moins de 1800 calories par jour parce que c'est vraiment insoutenable, c'est vraiment peu comme budget calorique et ça peut vraiment créer une fatigue extrême. Ok, maintenant que tu as fait ta phase de déficit et que tu as atteint le poids qui te convient, on va attaquer la reverse diet. Donc, c'est tout simplement faire le chemin inverse de ta perte de poids. Donc, pour la perte de poids, on a diminué de 200 calories par 200 calories. Et bien là, ça va être exactement le chemin inverse. Donc, augmenter de 200 par 200 jusqu'à une nouvelle maintenance. Je dis bien nouvelle maintenance parce que vu que tu as perdu du poids, tu auras une nouvelle maintenance. Elle sera plus basse que celle d'avant. Donc, il faudra que tu la recalcules et tu vas augmenter tes calories progressivement jusqu'à cette nouvelle maintenance. Pourquoi on veut faire une reverse diet et ne pas rester à 2000 calories par exemple? C'est tout simplement parce que rester dans un déficit trop longtemps, c'est une mauvaise chose pour ton corps, donc que ce soit pour tes hormones, ton énergie et juste ta qualité de vie en général. Il faut vraiment pas que tu aies peur de cette phase parce que tu ne vas pas reprendre de gras si tu le fais progressivement. Parce que jusqu'à présent, tu es en déficit et ce que tu vas faire, c'est continuer à être en déficit mais avec plus de calories jusqu'à que tu atteignes ta maintenance calorique où tu ne vas pas prendre de poids. Et au contraire, c'est même attendu que tu perdes du poids pendant cette phase de remontée. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas complètement relancer ton métabolisme. Ton métabolisme va tourner à fond, vu que tu auras plus d'énergie à disposition, ce qui va te faire perdre du poids. Donc là, encore une fois, c'est le chemin inverse. Donc augmenter progressivement tes glucides, ensuite tes lipides. Parce que ce qu'on a fait pour la phase de déficit, c'est baisser tes lipides, ensuite tes glucides. Donc là, c'est augmenter les glucides et augmenter les lipides. Jusqu'à que tu atteignes le 1 gramme par kilo de poids de corps. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que je vais savoir quand est-ce que je dois augmenter mes calories? Eh bien, tu as plusieurs indicateurs pour augmenter tes calories. Donc, le premier indicateur, l'indicateur principal, c'est que tu vois que ton poids descend alors que tu augmentes tes calories. Donc, comme je te l'ai dit, tu vas perdre du poids alors que tu augmentes tes calories, tout simplement parce que ton métabolisme sera relancé et qu'il tournera à fond. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut arrêter la perte de poids, justement, pour revenir à une maintenance calorique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter tes calories, mais que ton poids descend, il faudra que tu augmentes de 200 calories. Quand tu auras augmenté de 200 calories, c'est exactement le même process. Donc, ton poids va sûrement stagner pendant quelques jours et recommencer à descendre. Et quand tu vois qu'il recommence à descendre, là, tu vas augmenter de 200 calories. Un autre indicateur, c'est une fatigue excessive parce qu'un déficit calorique, c'est extrêmement taxant sur le corps et l'énergie. Donc, si tu vois que tu augmentes tes calories, mais que tu es vraiment au sol au niveau énergie, tu peux augmenter de 200 calories, progressivement encore une fois. Donc là, tu vas faire ce process jusqu'à ce que tu atteignes le point où ton poids stagne. Les paliers où tu devras augmenter tes calories vont sûrement être un peu plus lents vers la fin de ta reverse. Donc, par exemple, au début, tu auras fini ton déficit à 2000 calories. Tu vas augmenter de 200, donc 2200 calories. Ton poids va stagner pendant 1 ou 2 jours. Ensuite, il va baisser. Là, tu vas rajouter 200 calories. Et quand tu arrives vers les 2600, 2700 calories, tu vas augmenter de 200 calories. Tu vas voir que ton poids va stagner un peu plus longtemps.
Et s'il stagne pendant plus de 10 jours, on va dire, c'est bon, tu as trouvé ta nouvelle maintenance calorique. Mais c'est très bien possible qu'après 10 jours, il stagne et qu'après le 10e jour, il redescende. Donc là, si tu vas faire la même chose, tu vas augmenter de 200 calories jusqu'à trouver ta nouvelle maintenance. Donc voilà, on a vu les étapes précises pour que tu puisses te transformer physiquement et perdre du gras dans les 90 prochains jours. Donc ça, c'est un petit résumé pour réussir. Donc comme tu l'as vu, pour réussir une transformation physique, c'est extrêmement simple. Tu n'as que 3 cases à cocher. Traquer tes calories. Encore une fois, les calories, c'est vraiment le point le plus important. La calorie, c'est la donnée reine. Et ensuite, atteindre ton objectif de macronutriments. Donc encore une fois, protéines, c'est le plus important. Ensuite, lipides, glucides. Deuxième case, ça va être de faire tes steps. Et la troisième case, ça va être de faire 3 séances de musculation par semaine. Donc là, c'est bon, tu as le plan qui est clair, tu sais exactement quoi faire. Donc arrête d'essayer de changer de méthode chaque semaine, applique ces 3 points et les résultats seront garantis. Pour finir, quelques précisions. Pour une personne avec uniquement 5 à 15 kilos à perdre, normalement, un seul cycle de perte de gras comme celui-ci suffit pour atteindre son objectif de poids. Cependant, si la personne est obèse, elle devra faire 2 voire 3 cycles comme celui-ci pour pouvoir perdre efficacement plus de 30 kilos. Donc en gros, ce qu'elle va faire, c'est des allers-retours entre maintenance, déficit, nouvelle maintenance, déficit, jusqu'à atteindre son poids idéal. Donc voilà, là, tu as toutes les clés pour réussir ta transformation physique et ta perte de gras. Mais si tu veux passer à la vitesse supérieure pour perdre du poids, réserve un appel avec moi en utilisant le lien dans ma bio Instagram ou envoie-moi un message sur Instagram directement si tu as des questions. C'était Ced Optimia et on se voit très vite. Ciao.